effectivement, l'idée c'est d'initier une série de présentations sur la partie MEP de Revit, hein, donc ce qui intéresse tous ceux qui travaillent sur les fluides, avec cette idée que pour bien maîtriser l'outil, il faut en comprendre les concepts. Hein. Je suis intimement persuadé que c'est le plus important. Connaître une liste d'outils, ça ne sert pas à grand chose si on n'a pas une bonne vision de comment l'outil qu'on utilise a été pensé et comment il résonne par rapport à son usage. Hein. Donc c'est un petit peu cette idée des différentes présentations que je vais vous faire dans différents LIRUG. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet extrêmement important quand on fait des réseaux sur Revit, les systèmes. Hein. C'est la bonne base de l'utilisation de Revit MEP. Hein. Alors, en parlant des systèmes, on va être amené à discuter des disciplines de Revit, de bien comprendre la logique de trois thèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs de Revit MEP, les classifications, les types et les noms de systèmes. Hein, c'est du vocabulaire, on est vite perdu dans ces trois éléments-là quand on est sur Revit MEP, donc on va essayer de clarifier tout ça et après de rentrer dans le détail à quoi correspondent les classifications, à quoi correspondent les types et à quoi correspondent les noms de systèmes. On va commencer par du vocabulaire puisque une astuce simple, à chaque fois que Revit vous parle de système, vous pouvez remplacer le mot système par réseau. Voilà, c'est l'appellation, c'est le terme utilisé par Revit pour nous parler de réseau. Hein. Naturellement, ce n'est pas qu'une simple problématique de vocabulaire. Hein. Il y a d'autres choses qui vont arriver derrière le concept des systèmes. Hein. Le système, c'est vraiment l'élément central dans le fonctionnement de Revit MEP. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalence dans Revit Architecture et dans Revit Structure du fait qu'il y a un élément fondateur qui régit tout le fonctionnement des outils spécifiques métiers. Hein. Sur la partie MEP, il n'y a rien qui fonctionne dans MEP sans qu'on ait compris le fonctionnement et l'importance des systèmes. Les systèmes vont permettre de hiérarchiser les informations caractéristiques des réseaux, mais ça va aller plus loin que le dessin, hein, ça va nous permettre une modélisation fonctionnelle. Hein. Pour rappel, c'est l'idée de base de Revit. Hein. On vient associer à une représentation des comportements, c'est le principe des objets. Hein. La porte, c'est un dessin, elle a le comportement de venir percer le mur quand je viens l'insérer dans le mur. Et ben, on va avoir la même chose du côté des réseaux. Qu'est-ce qui se passe quand je viens positionner un coude derrière un tronçon? Hein, il va y avoir des comportements qui vont venir s'activer. Hein. Les disciplines, c'est le point de départ. Pour le coup, ça, c'est pas une spécificité de Revit MEP. Par contre, il y a trois disciplines qui sont particulières à Revit MEP, qui viennent s'ajouter à Revit. Les trois disciplines sont génie climatique, plomberie et électricité, hein, dans le vocabulaire utilisé par Autodesk. Tout de suite, on va dire que ça n'a aucun impact sur le fonctionnement, sur la définition technique des réseaux. C'est simplement un découpage artificiel dans Revit pour déjà faire une première séparation des choses. Hein. Déjà dire, attention, il y a des choses qui vont être de l'ordre du génie climatique, de la plomberie et ensuite de l'électricité. Hein. Ça va impacter essentiellement l'affichage. Est-ce que j'affiche? Est-ce que j'affiche pas? Hein. Et ça va se matérialiser aussi dans l'interface, puisque dans l'interface, on va avoir notre onglet système qui va se structurer en différents panneaux pour retrouver le panneau des outils liés à la discipline génie climatique et aussi discipline plomberie et aussi discipline électricité. La discipline, on va la retrouver au niveau du réglage de la vue. C'est la vue qui détermine la discipline qui est associée au document sur lequel on est en train de travailler. Hein. Donc on va retrouver toutes les disciplines, y compris celles liées à l'architecture et à la structure, plus nos trois disciplines, génie climatique, électricité et plomberie. Plus la quatrième qui est la coordination. Ça, c'est déjà important d'avoir ça à l'esprit parce que ça peut vous éviter des pièges. Hein. Typiquement, suivant le choix de la discipline, il y a des objets qui vont automatiquement disparaître de l'affichage.
Il y a des objets qui vont s'afficher, mais qu'on ne pourra pas sélectionner. Quand je suis dans une des 3 disciplines liées au MEP, je ne sais pas sélectionner un objet appartenant à l'architecture. Si je veux déplacer un mur, je ne sais pas le sélectionner. Hein, il va falloir que je passe soit dans la discipline architecture, soit dans la discipline coordination. Hein. Il y a aussi un autre effet, en plomberie par exemple, la discipline plomberie fait qu'on va voir les appareils sanitaires en transparence du bâti, même si on est en ligne cachée. Hein, donc tout ça impacte le fonctionnement de Revit et ça peut des fois être agaçant quand on ne sait pas d'où ça vient, qu'on n'arrive pas à sélectionner, qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on n'arrive pas à masquer un objet. En fait, c'est déjà le premier élément, les disciplines qui interviennent sur comment les choses s'affichent et est-ce que les choses sont sélectionnables. Hein, et on a pour le MEP 3 disciplines. Hein. Personnellement, au niveau de travail, je ne me complique pas la vie. Quand je dois modéliser, c'est en coordination, puisque c'est le meilleur moyen de tout voir et de tout pouvoir sélectionner. Hein. Les 3 autres disciplines vont déjà être des disciplines de l'ordre du rendu. Quand je fais un plan de génie climatique, naturellement, je vais prendre la discipline qui va bien, pour que Revit m'efface automatiquement la plomberie et l'électricité. Maintenant, il y a donc cette discipline, mais finalement le cœur du problème, c'est cette logique des classifications, des types et des noms de systèmes. Hein. Quand Revit parle de système, en fait il y a la classification de système, le type de système et le nom de système. Hein. C'est du vocabulaire qui n'est pas toujours très simple parce qu'on a l'impression que Revit parle de la même chose, mais en fait c'est pas la même chose. Il y a vraiment 3 éléments distincts qui ont une importance fondamentale dans le fonctionnement de Revit. L'idée de ces 3 éléments-là, ça va être déterminé pour un réseau, son fonctionnement, son usage et son repérage au sein d'un projet. C'est ces 3 éléments-là qui vont être à l'origine de la classification, du type et du nom de système. Fonctionnement, classification, usage, c'est le type et le repérage, c'est le nom du système. Hein. Ça, on va le voir apparaître, ces 3 éléments-là, dès qu'on sélectionne un élément réseau dans Revit, dans la palette des propriétés, on retrouve les 3 libellés, classification, type de système et nom de système. Hein. On voit tout de suite aussi qu'il y en a certains qu'on ne sait pas modifier. En fait, quand je sélectionne un objet, le seul que je sais modifier naturellement, c'est le type de système. La classification et le nom de système ne sont pas modifiables sur l'objet. Ils appartiennent à un autre niveau dans l'organisation de Revit. On va en parler tout de suite. Hein. Le premier niveau, c'est la classification. Hein. L'idée, c'est de définir le fonctionnement du réseau. Est-ce que le réseau en aérolique, il souffle ou il aspire? Est-ce que le réseau hydraulique, il alimente ou il évacue? On va définir à travers la classification le fonctionnement du réseau. Et Revit va nous proposer des éléments, des fonctionnements normalisés. Hein. Donc pour les gaines, il va nous dire les gaines, l'aérolique, a 4 modes de fonctionnement. Est-ce que je souffle? Est-ce que je suis en mode reprise? Est-ce que je suis en mode extraction? Ou est-ce que je suis en haute air? Le haute air, c'est divers. Bref, je ne sais pas trop quoi. Hein. C'est notre porte de secours, bien pratique de temps en temps quand Revit n'est pas assez précis. Ici, tout de suite, on peut se poser une question au niveau du fonctionnement. Pourquoi Revit fait une distinction entre la reprise et l'extraction? Dans les 2 cas, techniquement, j'aspire. Pourquoi Revit fait une différence entre les 2? En fait, quand on fait de l'aspiration dite de reprise, implicitement, on dit à Revit qu'il y a du soufflage quelque part. Implicitement, on va lui dire qu'on est sur un réseau en double flux. Hein? C'est important parce que pour les moteurs de calcul par la suite, s'il y a une reprise, il y a forcément quelque part un soufflage. Alors que s'il y a de l'extraction, il n'y a pas forcément du soufflage. Hein? L'extraction, c'est typiquement ce qui va nous servir à la VMC dans les sanitaires. Je fais qu'extraire. Je n'ai pas un apport mécanique pour venir combler l'aspiration. Hein?
En canalisation, on va avoir un petit peu plus de possibilités. Hein. On va avoir les alimentations, aller et retour, les sanitaires, l'aérolique, l'eau chaude et l'eau froide sanitaire. On retrouve notre autre qui va encore nous sauver le jour où on va être bloqué. Et on a beaucoup d'éléments qui sont liés au système de sécurité incendie. Ça, c'est lié à des considérations très très américaines. Hein, ils font beaucoup de RIA et de sprinklers, donc ils ont des éléments un petit peu particuliers. Hein. Mais on va retrouver les grands classiques, alimentation, retour hydraulique, sanitaire et aérolique. On voit bien que dans la classification, le problème c'est le fonctionnement. Hein. Pour la plomberie, il parle de sanitaire, il ne parle pas ni d'eau usée, ni d'eau vanne, ni d'eau pluviale. Ça, c'est pas du fonctionnement, c'est de l'usage. Hein. Tout ça, c'est la même chose pour lui. Tout ça, pour lui, c'est du sanitaire. Hein. Et on a aussi de quoi définir électriquement comment le réseau va fonctionner. Hein. On va retrouver les grands classiques, hein, de la donnée, du courant fort, du courant faible, de la téléphonie, de la sécurité. Voilà, on va retrouver ces éléments-là. Cette liste-là, elle est immuable. Elle appartient à Revit. C'est Revit qui nous dit « Je suis capable de traiter en fonctionnement ces réseaux-là ». Quand on construit un réseau, on va être obligé de trouver l'élément correspondant par rapport à cette liste-là. Ça, c'est intrinsèque à Revit. C'est non personnalisable. En fait, les classifications, ça appartient pas à votre réseau. C'est pas votre réseau, c'est pas votre projet qui va déterminer, qui va déclencher la classification. C'est la famille qui va déclencher la classification. Hein. Puisque dans la famille, vous allez venir positionner des connecteurs, et c'est le connecteur qui va dire le réseau qui viendra se raccorder à ce connecteur-là aura tel mode de fonctionnement. C'est la famille qui va être à l'origine du fonctionnement. C'est pas le projet. Quand je suis dans un projet, si je cherche à modifier le fonctionnement d'un réseau, il est déjà trop tard. C'est pas là qu'est l'information. L'information, elle est dans la famille. Toutes les familles. Dans toutes les familles. Voilà. Toutes les familles. C'est d'ailleurs un sujet extrêmement pointu. Quand on récupère des objets faits sur des plateformes qui font des objets pour le MEP, puisque très souvent, les connecteurs MEP sont mal configurés dans l'idée du fonctionnement. Non présent. Ou non présent. Et c'est le autre partout, c'est des global partout en disant bah, l'utilisateur va s'en débrouiller. Mais non, il ne va pas s'en débrouiller. L'utilisateur, il a vite compris qu'avec Revit, le but du jeu, c'est qu'il pose, il tire et tout doit fonctionner tout seul. Il n'a plus envie de passer une demi-heure, un quart d'heure à dire il faut que je définisse moi-même comment l'objet. Non, ça doit être défini de base. Hein. Et quand il y a un souci sur un objet que vous utilisez ou dans votre projet, il faut bien garder à l'esprit que l'origine du fonctionnement de vos réseaux que vous tracez, c'est pas le réseau que vous tracez, c'est la famille qui est à un moment donné raccordé au réseau que vous tracez. Donc c'est sur la famille qu'il faut aller regarder comment est défini le connecteur. Hein. Avec un problème classique, c'est que si sur un réseau, je mets plusieurs familles, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs connecteurs, il faut que les connecteurs de toutes ces familles soient compatibles. Il ne faut pas que je vienne mettre une famille qui est en fonctionnement soufflage avec une famille qui est en fonctionnement extraction. Voilà. On va venir faire en électricité un court-circuit, et le court-circuit sur Revit, c'est plus de débit. Hein, donc dès que vous tracez un réseau et que vous avez une perte de débit, très souvent c'est lié à un moment donné à l'utilisation d'une famille qui a un réglage, un connecteur dont la classification n'est pas compatible avec le reste des éléments du réseau. Hein. Et là c'est la recherche de où est-ce qu'elle est l'erreur pour trouver l'information. Mais ce qui est important de retenir, et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que la classification, c'est dans les familles que ça se règle, et c'est là qu'il faut regarder s'il y a un souci. Hein, sinon, on a quelques soucis, c'est le cas de le dire. Le deuxième échelon, c'est le type de système. Le type de système, ça va nous permettre de répondre à la question à quoi sert le réseau. Hein, c'est là que je vais faire la distinction. À partir d'un même mode de fonctionnement, qui est le sanitaire, bah, au niveau de
de son usage, je vais pouvoir dire attention, j'ai un réseau qui va servir à évacuer de l'eau usée, de l'eau vanne, de l'eau pluviale, de l'eau grasse, de l'eau froide osmosée. Voilà, c'est ça qui va permettre à Revit et à nous dans notre projet de déterminer à quoi sert un réseau. C'est le type du système qui détermine l'usage. Ok ? Donc on a déjà une démultiplication. À partir d'une classification de base, on va pouvoir démultiplier et créer plusieurs types. Le type de système, lui, il appartient au projet. Ça, c'est quelque chose que vous réglez dans votre projet. C'est vous qui allez déterminer les types de systèmes. Hein. On va le retrouver dans l'arborescence du projet, hein, sous la rubrique système de canalisation, système de gaine. Hein. On a une petite erreur de traduction là. Hein. En fait, dans la palette des propriétés, quand vous lisez système de canalisation, il faut en fait lire type de système de canalisation. Hein, il y a eu un raccourci qui a été fait à la traduction, qui vient un petit peu mettre un peu de confusion dans l'usage, puisque les utilisateurs ont l'impression que tout est système, alors que non, il y a bien une classification, les types, et après viendra les vrais systèmes. Hein. La création d'un type de système, donc ça c'est l'utilisateur qui fait ça dans son projet. Il y a une spécificité dans la création des types de systèmes, c'est que je ne sais pas, comme beaucoup de choses dans Revit, créer un objet en partant de rien. Je suis obligé de dupliquer un élément existant pour créer une nouvelle référence. Donc pour créer un nouveau type de système, il faut que je duplique un type existant. Et il ne faut pas se tromper, parce que dans le type de système est associée la classification du système. Ici un exemple, donc j'ai le type de système que j'ai appelé soufflage, qui utilise la classification de soufflage. Si jamais je copie ce type de système là et que j'ai l'idée après de changer la classification, je vois que je ne peux pas le faire. Le champ il est grisé. Le lien entre un type de système et une classification est figé dans Revit. Donc quand je veux créer un nouveau type, il faut obligatoirement dupliquer un type qui est la classification voulue. Le jour que vous allez vouloir faire de l'eau froide osmosée, il va falloir prendre de l'eau froide sanitaire pour le dupliquer et après l'adapter. Je ne peux pas prendre n'importe quel type et après lui faire n'importe quoi. Je dois déjà prendre un type qui est dans le bon mode de fonctionnement. Sinon, je ne peux pas le régler. Après, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à régler dans un type de système. Très souvent, les gens vont aller dans la rubrique remplacement de graphisme, puisque c'est là qu'on va pouvoir affecter un forçage des propriétés. C'est là qu'on va pouvoir commencer à dire à Revit, le type de système eau usée, j'aimerais bien avoir un tracé de réseau en magenta, l'eau vanne telle couleur, ainsi de suite. C'est à partir du type de système qu'on va pouvoir commencer à affecter un rendu sur nos éléments. Il y a une astuce extrêmement intéressante sur les types de systèmes, c'est la rubrique calcul. Tout. Donc là, ça veut dire que le réseau, quand je vais le tracer, qui va appartenir à ce type de système-là, Revit va faire tous les calculs qu'il est habitué à faire. Cumul des débits, calcul de perte de charge de l'objet. Et il fait ça constamment. Dès que vous tirez une gaine, il recalcule la longueur de la perte de charge de l'élément. Vous rajoutez un coude, hop, il vient rajouter la perte de charge du coude à votre réseau. Vous comprendrez bien que ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des calculs qui se font en permanence. Dès que vous tracez un bout de réseau, vous ajoutez une nouvelle pièce, Revit se met à recalculer ponctuellement ou sur l'ensemble du réseau le débit et la perte de charge. Ça a forcément un impact sur la réactivité de Revit quand vous travaillez sur des énormes projets. C'est pour ça qu'est apparue cette option-là, puisqu'à un moment donné, vous pouvez très bien, à un moment donné, rentrer dans cette boîte de règles-là, ouvrir calcul tout, ouvrir la liste et mettre aucun. Et là, quand vous tracez, il arrête de faire du calcul. Il arrête de faire le cumul des débits. Il arrête de faire le calcul des pertes de charge des éléments.
Donc on gagne en réactivité. Et le jour qu'on en a besoin, on retourne là, on lui dit calcule tout, et hop, il refait le calcul. C'est important hein, quand on est sur des énormes projets. Et en plus, ça a un impact quand on est sur du travail collaboratif. Hein, parce que quand vous êtes en train de tout calculer et que vous travaillez sur un bout de réseau qui est rattaché à un autre réseau qui appartient à un autre sous-projet pour lequel vous n'êtes pas propriétaire, bah quand Revit il fait le calcul, il a besoin d'intervenir sur le bout de réseau qui appartient à l'autre sous-projet. Comme vous n'êtes pas propriétaire, bah il va faire une demande pour pouvoir faire la modification, puis il va attendre qu'il ait la réponse. Du coup, bah, on vient considérablement augmenter les réactivités de Revit. Donc pas hésiter de temps en temps à aller dans le réglage de vos types de système et lui dire ponctuellement pas de calcul et vous le réactivez le moment voulu. Hein. Sur des gros projets, c'est tout sauf transparent. Un autre exemple sur la création du type de système du côté de canalisation. Là, il y a un petit peu plus de paramétrage, puisque avec le type de système dans les canalisations, hein, on est sur l'usage. On va être amené aussi à déterminer quel est le liquide qui circule dans la canalisation. Hein. En aérolique, c'est pas compliqué. C'est de l'air et puis c'est que de l'air. Donc Revit ne nous laisse pas le choix. Hein. En canalisation, ça devient un petit peu plus compliqué parce que ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être de la vapeur, ça peut être du pétrole. Donc tout ça, il a besoin de connaître quel va être le liquide qui va être véhiculé, puisque ça va naturellement impacter le calcul de la vitesse et de la perte de charge dans le réseau. Hein. Donc là, il y a un petit peu plus de données techniques à renseigner si on veut que le calcul se fasse bien. Ça impacte naturellement que le calcul de la perte de charge, hein, pas le débit. Ah. Voilà, et après on retrouve la possibilité à travers le type de système de venir paramétrer quelques éléments graphiques hein, pour les types de systèmes de canalisation. C'est là qu'on va déterminer le symbole qu'on va avoir sur le profil des tuyaux quand on les sectionne. Hein. Il va falloir trouver le bonheur parmi la liste que Revit nous propose. Hein. On ne sait pas personnaliser le symbole sur le profil. Ah. Bon, on s'en sort bien, hein. Ils ont fait le job. Hein. C'est parce qu'on a tellement envie de toujours personnaliser qu'on se dit flûte, mais non, il y a ce qu'il faut. Donc c'est impeccable. Avant de passer au nom du système, remarquez que j'ai fait une capture sur les types aéroliques, j'ai fait une capture sur les types hydraulique, j'ai pas fait de capture sur les types en électricité. Il n'y a pas de type de système pour l'électricité. Hein. L'électricité va passer de la classification au nom de système. Il n'y a pas de type au milieu. Hein. C'est une aberration. Parce que du coup, il n'y a pas d'usage défini à un réseau en électricité. Hein. Il y a un fonctionnement, il y a un repérage, mais il n'y a pas d'usage. Hein. Ça pose plein de soucis à l'usage au quotidien quand on est du côté électricité. C'est comme ça, il n'y a pas de type de système en électricité dans Revit MEP. Le troisième échelon, c'est les noms de système. Le nom de système, c'est ce qui va me permettre de repérer un réseau sur mon projet. C'est là que je vais pouvoir dire à Revit, attention, ça c'est un réseau de soufflage relié à la SCTA numéro autant, relié au réseau autant. L'idée là, c'est de faire du repérage dans mon projet. Hein, c'est le nom du système qui fait ce travail-là. Hein. Avec un outil extrêmement important quand on manipule correctement les systèmes sur Revit, c'est le navigateur de système. Ça va être votre tour de contrôle qui va vous permettre d'avoir une vision complète sur votre projet et sur tous les réseaux qu'il y a sur votre projet. Puisqu'on va avoir une palette qui va vous présenter tous vos réseaux, rangés, aérolique, hydraulique, électricité. Et pour chaque réseau, vous allez retrouver le nom du système. Donc vous allez dire, ah, je retrouve mon réseau de soufflage relié à ma SCTA numéro autant. En fait, ça va être la traduction informatique des synoptiques qu'on fait avant de commencer une étude. Hein, on va retrouver les réseaux qu'on a besoin de mettre en place. Et derrière, Revit va lister quels sont les terminaux qui ont été rattachés à ce réseau-là, avec les débits,
plus l'émetteur. Donc j'ai tout de suite une vision, est-ce que mon réseau il est complet ou pas complet? Ok. Je vous reparlerai des systèmes parce que c'est vraiment extrêmement important. Je vous ferai un jour une démonstration d'un mode de tracé sous Revit grâce au système qui consiste à positionner ses terminaux, à positionner son émetteur et dire à Revit débrouille-toi. Et c'est lui qui va tracer le réseau. Hein? Je pense que vous êtes tous, et on commence tous comme ça encore, par un usage, on va dire, emprunt d'AutoCAD, où on veut tracer le réseau. Hein? Mais quand on maîtrise les systèmes, avec Revit, on va pouvoir passer l'étape au-dessus. Parce qu'à partir du moment où je vais lui dire, j'ai un réseau spécifique de soufflage relié à mon local X, et que j'ai positionné mes terminaux dans les locaux, il va être capable de nous faire une proposition de mise en place du réseau. Il n'aura jamais bon à 100%, mais il aura fait 80% du travail. Non, ça va être encore un... Non, parce que ça dépend de quel côté on est. Soit on évite les poutres, soit on embête le gros œuvre en disant, est-ce que la poutre, on ne pourrait pas l'enlever? Hein? Non, après, ça va être... C'est le projet. Hein? Mais déjà positionner pas mal de choses, en hydraulique, c'est rigolo, parce qu'il est capable de suivre les murs. Donc de vraiment faire du réseau en plainte, pas à travers la pièce, mais de vraiment mettre l'eau chaude, l'eau froide des appareils sanitaires en suivant les murs. Par contre, il n'évite pas les portes, hein, il va falloir intervenir. C'est parce que vous avez quand même créé la famille avec un autre? Non. Si on est bien dans la logique, les classifications, les types et le nom de système, à partir de là, Revit est capable de... Ouais. Sans avoir appuyé sur la famille. Non. Voilà, donc c'était l'idée de cette présentation, hein, insister sur la logique des systèmes qui se décomposent en 3 niveaux, les classifications, les types et les noms de systèmes, avec, je le rappelle, l'idée c'est le fonctionnement, l'usage et le repérage du réseau. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que ça détermine vraiment le fonctionnement de Revit sur la partie tracée. Hein. Et il y a souvent des raccourcis qui sont faits. Très souvent, le 3e échelon n'est pas utilisé. Le nom de système pour le repérage du réseau, il n'est pas utilisé. Je vois trop souvent de gens qui dupliquent les types de systèmes pour repérer les réseaux dans leur projet. Qui font soufflage A, soufflage B, C et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas au niveau du type, c'est au niveau du nom de système que ça doit être géré. Voilà, c'était une introduction à la partie MEP pour donner une vision d'ensemble à comment Revit MEP travaille. Et dans les présentations futures, on ira un peu plus loin dans l'usage de Revit et on vous montrera qu'on est capable de faire des choses vraiment sympathiques avec Revit MEP. Voilà, merci de votre attention. 5 minutes pour les questions. C'est super intéressant parce que en fait, même les archis, en fait, je me rends compte que c'est super intéressant de connaître en fait ces notions-là, pas pour tracer du réseau, mais ne serait-ce quand on doit insérer des maquettes, jouer sur les couleurs, les filtres des choses, à quel niveau on doit agir et tout ça, c'est super intéressant. Des questions? Bonjour. Moi j'aurais une question sur l'aérolique. Quand il y a les U et les EV, des fois on les refusionne et donc pour faire des EUV. Et des fois le type il remonte dans les. Toujours. Beaucoup de doigté. La chance en clair. Ouais. Effectivement, il y a un mécanisme qui fait que dès qu'on prend 2 réseaux qui appartiennent à des types de systèmes et qu'on les rattache, pour Revit, c'est pas logique dans son fonctionnement. Donc il remonte tout le type du système du réseau qu'on a tiré dans le réseau principal. Et il y a plein de cas de figure où ça nous embête. Hein, le bouclage, c'est de l'eau chaude. Mais même chose, dès qu'on met le bouclage, il va mettre du bouclage partout. Quand on fait de l'eau usée, qu'on veut mettre une ventilation primaire ou qu'on veut faire du rassemblement UEG en sortie de bâtiment, on va avoir un problème. Il y a un petit doigté à avoir quand on relie les choses. En fait, il faut faire la jonction à travers un raccord en fait. C'est le raccord qui va bloquer la transmission du type. Hein. Si je prends 2 tuyaux et que je les attache,
il fait la propagation. Par contre, si j'ai un tuyau qui s'arrête sur un T et que je prends un autre tuyau que je viens raccorder sur le T ou sur un manchon, hein, il ne va pas faire la propagation. Hein, c'est une petite astuce, il faut la connaître. Bonsoir. Du coup, je travaille sur la partie électricité. Et en fait, j'aimerais savoir, Pas de chance. vu qu'en électricité, on n'a pas de type, en fait, on n'a pas d'usage, du coup, comme vous l'avez expliqué, comment on peut définir ou en fait différencier les différents chemins de câbles en leur donnant du coup de la couleur. Du coup, on avait les idées des filtres. En fait, en gérant les filtres, on peut donner de la couleur au chemin de câble. Mais si vous aviez une excuse Alors, pour ça. le chemin de câble, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de type de système du côté électricité. Le type de système, c'est pour définir un usage. Comment je peux définir un usage d'un chemin de câble? Dans un chemin de câble, il peut très bien y avoir du courant fort, du courant faible et de la donnée. Dans un même contenant, il peut y avoir plusieurs éléments. Donc c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de type de système. Du coup, dans les chemins de câble, il y a une autre propriété qui apparaît, qui vite appelle le service. Et en fait, c'est un champ texte, et vous créez vos propres valeurs. Donc CFO, CFA, VDI, SSI. Et comme c'était une propriété intrinsèque de Revit, vous pouvez l'utiliser dans les propriétés d'affichage et mettre en couleur de manière distinctive le tracé des chemins de câble. Ça va être la seule solution. Donc c'est en gérant le type de service en fait. Oui. En passant par le filtre de vue. Pour les couleurs. Oui. Filtre, etc. Oui. C'est la seule solution. Allez, avant petite question. Non. Bon, sinon on continue. Hein.